Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas Chronique de Nest TV. Merci à ceux qui s'abonnent à la chaîne ici. Merci à ceux qui partagent les vidéos. Merci aussi à ceux qui aiment les vidéos. Bienvenue aussi aux nouveaux abonnés à la chaîne ici de Chronique de Nest TV. Comme je vous ai toujours dit, vous ne serez jamais déçus. Les avantages de vivre au Canada par rapport aux États-Unis. Il y en a beaucoup. C'est les messages que j'ai reçus de partout dans le monde. Les gens m'ont posé des questions et m'ont demandé de faire une vidéo concernant la vie du Canada et des États-Unis. Alors j'ai fait de tout mon mieux pour vous relater certains faits qui pourront faire que le Canada soit un peu mieux que les États-Unis. Il y en a beaucoup, il y en a plein, mais je suis venu avec, je pense que 5 points essentiels. Alors le premier point, selon moi, je ne suis pas d'abord un spécialiste en immigration. Les vidéos que j'ai fait ici, c'est selon moi et avec quelques recherches que j'ai fait sur les sites internet par exemple du gouvernement des États-Unis et les sites internet du Canada. Et puis j'ai fait l'analyse, et puis parce que j'ai déjà vécu aux États-Unis et ici au Canada, je peux vous donner mes points de vue qui pourra vraiment vous aider si vous suivez la vidéo jusqu'à la fin. Mon premier point de vue, d'abord je veux dire, c'est les soins médicaux. Les soins médicaux sont tellement, c'est le jour et la nuit comparé les soins médicaux des États-Unis et celui du Canada. Le Canada a un système médical vraiment qui est, pour moi, selon moi, elle est bonne par rapport au système qui est aux États-Unis. Aux États-Unis, souvent, généralement, ce n'est pas, vous prenez en charge. Dès que vous tombez malade, si votre travail ne supporte pas, n'a pas d'assurance maladie, ne paie pas vos assurances maladie, vous allez à supporter seul. Pendant que le Canada, c'est universel, c'est gratuit. Bien que les gens disent que ce n'est pas gratuit, mais on ne paye pas, puisque les taxes qu'on paye chaque jour, ça fait une partie va à la contribution du soins médicaux. Donc c'est gratuit par rapport aux États-Unis. Dans ce sens-là que j'ai toujours dit que les soins médicaux au Canada, c'est gratuit. Bien que ça peut prendre du temps pour voir un médecin, un spécialiste, un physicien, mais quand même, dès que tu le verras, tu vas payer rien. Tu vas aller comme tu es parti sans payer quelque chose. C'est ça les avantages de soins médicaux d'ici au Canada comparé aux États-Unis. Le deuxième point, je ne vais pas vraiment rester longtemps sur des points. Le deuxième point, je vais marteler sur les études, sur l'école, les universités. Les universités canadiennes coûtent 3 fois moins cher, je peux dire 3 fois moins cher que les coûts des universités aux États-Unis. Ce sont des réalités, puisque moi-même je suis étudiant à l'université ici à Vancouver, à Colombie-Britannique. Je vous dirais avec sincérité que les coûts les frais scolaires des universités ici au Canada sont 3 fois moins que les coûts des États-Unis. Même pour les étudiants internationaux, les coûts du Canada, c'est toujours moins cher par rapport à ceux qui sont aux États-Unis. C'est une réalité qui est là. Ce que je veux vous demander, vous qui m'écoutez, vous qui me suivez à cette heure-ci, ne discutez même pas. Vous pouvez aller sur les moteurs de recherche, par exemple Google. Il y en a tant d'autres aujourd'hui. Même les YouTube est devenu déjà un site de recherche. Vous pouvez vous renseigner. Vous trouverez que les frais scolaires des États-Unis sont 3 fois plus chers que ceux du Canada. Ça, c'est une réalité que les gens oublient. Si tu veux venir étudier en Occident, aux États-Unis, soit au Canada, n'oubliez pas que le Canada, les coûts scolaires, les frais scolaires sont moins chers. Et puis n'oubliez pas que le dollar canadien par rapport au dollar américain, le dollar canadien est moins cher. Donc si on vous dit c'est 10 000 aux États-Unis, si on dit c'est 10 000, déjà le dollar américain est à peu près 25% plus que le dollar canadien. Donc si maintenant en réalité, si les études vous coûtent par exemple $6,000 comme $6,000 par an, aux États-Unis ça peut être 12 à 18 000 $ par an. Maintenant, quand vous faites les calculs, les frais avec les dollars canadiens, donc au Canada c'est moins cher, vraiment chacun peut s'en sortir
payer ses propres frais scolaires ici au Canada. Par rapport aux États-Unis, vous êtes obligé de faire 2 ou 3 travaux pour aller aux études. Soit vous demandez des prêts auprès du gouvernement que vous allez commencer toujours à rembourser partiellement. Pendant qu'au Canada, tu peux, si tu veux, tu peux aller à l'école et travailler le soir. Tu peux payer tes études seul, sans passer par des bourses d'études, sans passer par des prêts du gouvernement. C'est ça la différence entre les études du Canada et des États-Unis. Mais quand il s'agit aussi, le troisième point, je vais vous parler de le système les pays. Les pays d'abord, c'était un pays immense. Les gens, comme vous le savez, c'est le deuxième pays grand après la Russie. Maintenant, regardez la population du Canada. La population du Canada, c'est à peu près 41 millions d'habitants. Un pays qui a la superficie de, je ne sais pas, 9 millions de kilomètres carrés. Je dirais que c'est 4 fois, à peu près 5 fois grand que le Congo Zaïre, Congo RDC. Mais la population est seulement de 41 millions d'habitants. Pendant que nos pays, nos petits pays même en Afrique, ont déjà dépassé le seuil de 80 millions d'habitants. Mais donc, maintenant, si vous répartissez les 41 millions d'habitants sur un territoire de 9 millions de kilomètres carrés, donc tout le monde a un espace ici au Canada. Vous pouvez, dès que vous arrivez ici, vous verrez que les maisons, par exemple là où je vis, la maison c'est 1500 square feet, c'est à peu près 130 mètres carrés. 130 mètres carrés la maison, une maison. Quelqu'un vit dans une maison de 150 mètres carrés. Donc les choses sont grandes. Les choses sont grandes tellement que la population n'est pas immense, donc les choses sont grandes. Il y a de l'espace, vraiment il y a de l'espace. Quand vous venez ici, les parkings ils sont grands, des maisons grandes, toutes choses vraiment, ils ont construit ça grand. Pas comme en France. En France, trouver une maison, je ne sais pas si, depuis que j'étais en France, quand j'ai vu une maison de 5 mètres carrés. Les gens vivent vraiment dans des coins 1 mètre carré, 2 mètres carrés comme ça. Et puis ce sont eux qui vont saper comme jamais. Mais ici au Canada, tu vis dans une maison de 130 mètres carrés. Si vous divisez ça par 4 pour trouver, c'est à peu près 30, c'est plus de 30 mètres carrés. 30 mètres. Donc 130 mètres carrés par personne. Toi tu vis là, ça dépasse. Si tu loues, tu achètes, c'est à toi, mais c'est à toi une maison. Donc il y a de l'espace pour tout le monde. Je vous ai parlé des études. Je vous ai parlé de l'immigration. L'immigration ici, vraiment, je vais vous parler aussi de l'immigration maintenant. Je m'excuse pour sauter à l'écoque à vrac. Mais en tout cas, l'idée est que la différence entre les États-Unis et le Canada. Quand on parle de l'immigration ici au Canada, je ne sais pas s'il y a un pays qui a les traits d'immigration faciles comme le Canada. C'est tellement facile, tout le monde peut immigrer au Canada par rapport à la France, par rapport au Belgique, par rapport aux États-Unis. Tout le monde peut immigrer au Canada, puisque le processus d'immigration au Canada, c'est facile. C'est facile. Je vais donner les exemples. Il y a des gens qui sont ici au Canada comme les étudiants internationaux. Et même quand ils sont ici, quand ils finissent les études, on leur donne le permis de travail. Ils peuvent travailler avec leur visa expire, les visas d'études. Ils ont droit au travail. Quand ils vivent ici plus de 3 ans, après 3 ans, ils peuvent demander la résidence permanente. Vous voyez, et puis ça prend peut-être 4-6 mois maximum. Vous avez déjà eu la réponse. Et que dès que vous avez la réponse, directement, vous devenez Canadien. Juste comme ça. Il y a les gens qui viennent, qui sont des réfugiés. Mais tellement que l'immigration est tellement beau, tu ne peux pas comparer la façon, l'attente de votre dossier au dossier qui est aux États-Unis. Pour le Canada, c'est tellement facile. Ça ne prend pas beaucoup de temps comparé aux États-Unis. C'est de cela. Moi, je ne suis pas officier de l'immigration, mais je suis en train de vous donner les hints, des points seulement
l'essentiel qui vous montre que c'est mieux de vivre au Canada que les États-Unis. Autre point de vue de sécurité. Sécurité, nous, attaque noire. Pour moi, je pense que la sécurité qui est aux États-Unis n'est pas bien pour moi par rapport à la sécurité qui est au Canada. Vous le savez, on voit chaque fois dans des vidéos, on voit de la façon la police traite les Noirs. Pour moi, je ne pense pas que c'était un pays en sécurité, c'était un pays où je peux me sentir safe par rapport aux États-Unis et au Canada. Pour moi, le Canada, c'est un pays où tu es dans le Skytrain, tu es dans les trains, dans l'autobus, tu ne peux pas avoir des préjugés que quelqu'un peut te voler quelque chose. Il y en a pas, de telles choses n'arrivent pas, ce n'est pas ici. Peut-être ça viendra après. Soit ça est, mais je n'ai jamais vu. Moi, ça ne m'a jamais arrivé. Ici, tu peux te promener avec tes choses, tu peux laisser tes choses en route, personne ne va les prendre. Il y a les gens qui laissent même des voitures dans des parkings comme ça, tu ne fermes pas, tu viens de mettre ta voiture, personne l'a cambriolée, la voiture est là. Je n'ai pas dit que tout le monde est parfait. Il y a aussi des inciviques, des personnes inciviques qui sont toujours là. Mais en général, quand vous comparez les États-Unis au Canada, les Canada, quand il s'agit de sécurité, on est en tout cas loin safe comparé aux gens qui sont aux États-Unis. Ça, c'est mon point de vue et ça n'engage que moi. En tout cas, il y en a beaucoup. Quand je vous ai parlé des études, je vous ai parlé du pays, l'immensité du pays, la population du Canada. Donc, chacun a de la place ici. Quand je vous parlais je vous ai parlé de l'immigration, je vous ai parlé des études, des universités, je vous ai parlé de quoi? Qu'est-ce qui en manque? Qu'est-ce qui manque? Il y a tout sauf rien. Vous pouvez poser des questions si vous avez des questions, posez-les. Il y en a tant de raisons qui pourra vous faire vivre au Canada que les États-Unis. Au Canada, ce n'est pas seulement le froid. Ce que je vous ai montré dans d'autres vidéos, ce n'est pas seulement le froid. Il y a aussi l'aspect de vivre la vie. Si le point, par exemple, économique, c'est un pays qui est stable. C'est un pays qui a une sécurité vraiment financière qui est stable. Tu peux faire ce que tu veux. Si tu as la volonté, tu as aussi le pouvoir. C'est ça le Canada. Il y a les gens qui sont venus pauvres ici, mais ils sont devenus riches puisque le pays lui a donné l'opportunité de se développer dans tous les angles. C'est ça l'avantage d'être au Canada. Vous avez le droit de faire ce que vous sentez, ce que vous pensez que c'est bon pour vous. Vous avez une liberté de choix, liberté de parler. Vous avez tous les basics dans la vie, vous les avez à main. C'est ça pour moi que je vois que le Canada a plus d'avantages que les États-Unis. De loin. Il y a beaucoup d'opportunités aussi aux États-Unis qui ne peut pas être ici au Canada. Donc chaque pays a ses engouements, chaque pays a ses bons et des mauvais côtés. Mais quand je parle en général, pour moi, je pense que le Canada est tellement bien par rapport aux avantages que nous, les Africains, ont besoin. Puisque quand nous avons besoin d'une sécurité financière, le Canada est là. Quand nous avons besoin de sécurité normale, le Canada est là pour nous. Quand on parle de l'immigration, le Canada nous accueille facilement. Quand on parle des pays, c'est un pays immense, donc chacun peut avoir sa place ici dans la société. Quand on parle des études, le Canada, les études, ça coûte moins cher. Tu vois, il y en a beaucoup. Et puis, je n'ai même pas parlé de l'hospitalité, puisque le Canada, c'est un pays hospitalier. Si il reçoit les immigrants chaque jour, donc il y a de l'hospitalité. Ils sont très respectueux, ils aiment les gens. Si vous perdez quelque part, vous cherchez des solutions, les Canadiens sont toujours là pour vous conduire dans les bons chemins. C'est ça le Canada. Pour moi, j'aime le Canada. Pour moi, je pense que le Canada est mieux que les États-Unis. Chacun a ses points de vue. Si vous voyez que j'ai déconné quelque part, n'oubliez pas à faire des commentaires là-bas pour que je sache là où j'ai fait une erreur, puisque je suis humain, je peux commettre des erreurs. Mais avant de zapper la vidéo ici, avant de finir la vidéo, n'oubliez pas de partager, de liker la vidéo, de commenter et de vous abonner. C'est moi toujours Gilmas. D'autres vidéos viennent
prochainement. Vous ne serez pas déçus toujours, comme je l'ai dit. À la prochaine. Bye.